Parce qu'il n'y a pas que les petits jeunes dans la vie, bienvenue dans cet épisode numéro 3. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 3 de 25-35 ans, 2 points, problème de grand. Hashtag Maminade, toi-même tu sais. Tu l'auras compris, je pense que le nom du concept est assez explicite. Ici, on va parler des trentenaires. Enfin, à partir de 25 ans, t'as compris. Ça ressemble à quoi les problèmes de cœur des trentenaires? Ça ressemble à quoi les problèmes de vie des trentenaires? Parce que oui, à partir de 25 ans, on a un petit peu plus d'expérience dans sa vie amoureuse, on a un petit peu plus d'expérience tout court, d'expérience de la vie. Et donc fatalement, ça donne des histoires différentes, ça donne des conseils différents, et on a envie d'en parler ici en vidéo. Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires de cœur, vos histoires de vie, vos problèmes de 25-35 ans. Bien entendu, exceptionnellement pour ce concept, il faut avoir minimum 25 ans pour m'envoyer ton histoire. Merci beaucoup d'avoir répondu. Je constate malgré tout qu'il faut être un petit peu plus poussif sur Instagram pour que vous m'envoyiez vos histoires, ce qui n'est pas le cas des plus jeunes. Prenez donc exemple sur la jeunesse qui elle est réactive. Et comme tu vas le voir, toutes les questions sont numérotées, c'est évidemment pour te permettre de réagir, que tu sois d'accord avec moi, pas d'accord, que tu as envie de rajouter une nuance, que tu as envie de raconter ton histoire. N'hésite pas à le faire, précise seulement le numéro de la question dont tu parles, comme ça on comprendra mieux ce que tu racontes. Tout ceci étant dit, je pense que nous allons pouvoir démarrer. J'ai hâte de lire vos histoires de cette semaine. C'est parti. Ok, on démarre dans le dur. C'est une Gertrude de 25 ans qui vient me raconter l'histoire de sa copine qui a 30 ans, qui vient de se séparer de sa toute première relation. Pour elle, c'était l'homme de sa vie, et puis maintenant elle est convaincue que elle retrouvera plus jamais personne. Honnêtement, dans cette histoire, on a du drama, on a de la religion, on a de l'amour impossible, on a des sacrifices, on a des concessions. Je te lis ça, c'est une histoire complète. Hello Nad, je suis ta chaîne depuis un moment déjà, mais je n'ai jamais participé pour le moment parce que je n'en avais pas besoin. Là, j'aurais besoin d'un avis extérieur. Ce n'est pas pour moi, mais pour une amie. J'ai 25 ans et elle en a 30. Donc dans tous les cas, on rentre dans le hashtag Maminade. Yes les filles, c'est parti. Voilà l'histoire. Elle vient de se séparer de son mec avec qui elle était depuis 5 ans. 5 ans, effectivement, ça commence à faire. Elle se projetait énormément avec lui. Elle le voit comme l'homme de sa vie. Alors attends, je comprends pas. Si elle le voit comme l'homme de sa vie, pourquoi ils se sont séparés? Ils étaient à un moment où soit ils se mariaient, soit ils rompaient. En principe, il n'y a pas trop de problème avec le mariage, donc toujours pareil. Pourquoi ils se sont séparés? Le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une relation saine pour des tas de raisons. Ah, ok. Alors, toi t'es la copine et tu dis que c'est pas sain, j'aurais bien aimé que ce soit elle-même qui me le dise. Mais enfin bon, je vais lire ton histoire. Elle, c'est une énorme bisounours qui donne sans compter et sans attendre en retour. Sauf que elle allait jusqu'à changer complètement qui elle était pour lui, alors qu'il ne lui demandait rien. À partir du moment où il lui demandait rien, du coup, c'est son choix, c'est que ça lui fait plaisir. Mais bon, je continue de lire. Exemple, il était musulman pratiquant, elle de culture catholique, mais pas plus pratiquante que ça. S'ils avaient continué, leurs enfants auraient été élevés dans la religion musulmane. Jusque-là, pas de problème, chacun élève ses enfants comme il l'entend. Oui, effectivement. Mais elle pensait à se convertir un jour et m'a avoué il y a peu que c'était seulement parce que c'était plus simple. Après, tu te convertis, tu te convertis pas, ça dépend de chacun a ses raisons. Si elle a envie de se convertir, quelles que soient ses raisons, elle le fait si elle en a envie, et pareil, je vois pas à quel moment c'est malsain. Après, honnêtement, j'y connais rien en religion, mais ça me paraît pas malsain. Elle a aussi dit qu'elle ne l'aurait jamais fait pour quelqu'un d'autre, encore une fois, rien de mal à se convertir. Mais je ne pense pas que le faire parce que c'est plus pratique soit une bonne raison. Encore une fois, c'est son problème. Elle faisait plein de sacrifices énormes comme ça par amour, et qu'elle trouvait normal. Bon alors jusque là ma Gertrude, honnêtement j'arrive pas trop à te suivre. Bon ok, elle était prête à se convertir pour son mec, je vois pas où est le problème tu vois, encore une fois, oui elle allait se convertir pour son mec, il y a aussi des mecs qui se convertissent pour leur meuf. Où est le souci? Sauf qu'avec d'autres de ses amis, on voyait bien qu'elle finissait par s'oublier. Ah, ça peut être un problème, effectivement. Enfin bref, c'est juste un exemple parmi d'autres. J'aurais bien aimé que tu m'en notes d'autres du coup, parce que là encore une fois la religion pour moi c'est pas suffisant pour dire alerte, c'est grave, enfin... C'est même pas du tout une bonne raison, tu vois. Le problème est le suivant. Elle est persuadée qu'elle n'arrivera jamais à trouver quelqu'un d'autre. Elle est convaincue qu'elle ne plaît pas alors que c'est une très belle fille, elle est drôle, pétillante, cultivée, etc. Elle est persuadée que son ex est l'homme de sa vie et que même s'ils ne peuvent pas faire leur vie ensemble, entre parenthèses, ils se sont quittés parce que lui veut qu'une fois mariés et qu'ils auront acheté une maison, sa mère vienne vivre avec eux. Adieu, intimité, vie de couple et j'en passe. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, je veux bien que tu sois branché famille, hein. Y a pas de problème. La famille, c'est important et tout. Mais t'es peut-être pas obligé de faire vivre ta mère avec toi. Ok, je comprends mieux. Enfin bref, pour elle, elle ne trouvera jamais quelqu'un d'autre. Limite, elle se mettra en couple juste pour avoir un père pour ses futurs enfants. Ouh là 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 là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle ressent trop la pression de la société pour être mère. Du coup, elle a pas besoin de se mettre en couple juste pour avoir des enfants puisqu'elle a pas envie d'être mère. Je comprends rien là. Comment je peux l'aider à passer à autre chose? J'ai essayé de lui dire que si elle retrouverait quelqu'un et qu'elle aurait une belle histoire, etc., que la période de deuil ne sera pas facile, mais qu'elle passera à autre chose plus vite qu'elle ne le croit, qu'elle a quand même appris des choses via sa relation passée, par exemple ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, etc., et que
que les relations à 30 ans avancent beaucoup plus rapidement qu'à 20 ans. Je lui ai aussi dit qu'elle aura le temps d'avoir des enfants. Elle n'arrive pas à voir cela. Je ne sais pas comment faire pour lui faire entendre raison. Et le fait qu'elle idéalise son ex alors que la relation n'était pas si belle que ça n'aide pas. Mais alors encore une fois, moi son ex, à part le fait que bon, ok, il était musulman et il fallait qu'elle se convertisse parce que c'était plus pratique. Et bon, ok, l'idée de sa mère qui devait venir vivre chez eux, je suis d'accord, ça c'est un peu envahissant. Bon, je vois pas où est le problème quoi. PS info importante, c'était sa toute première relation. Elle avait eu qu'un seul amour de vacances avant lui et ça avait été très bref. Elle a rarement eu de flirt également, c'est donc sa première rupture, #maminade. Merci d'avance pour ton aide. Eh ben ma Gertrude, tout ça pour ça. Alors écoute, j'ai envie de te dire, relation saine ou pas, encore une fois, moi je vois pas où est le malsain dans leur histoire. Toujours est-il que de toute façon, j'ai envie de te dire, ils sont plus ensemble. Donc le choix est fait, la décision est prise, ils ne sont plus ensemble. Encore une fois, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ils se sont séparés, parce que honnêtement, je me dis, si tu considères à ce point que Alphonse c'est l'homme de ta vie, je suis pas convaincue que tu puisses vraiment te séparer à cause de l'idée que si on se marie et qu'on achète une maison, maman vient vivre avec nous. Parce qu'il y a toujours des compromis, tu vois. Évidemment que tu veux pas laisser ta mère mourir toute seule, mais t'es peut-être pas obligé de la faire vivre chez toi, donc peut-être que tu peux lui trouver une maison juste à côté de la tienne ou quoi. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils se sont quittés, j'ai du mal à imaginer qu'ils aient pas réussi à trouver un compromis par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, t'es pas obligé de la mettre dans ta maison, tu peux la mettre dans l'appartement à côté par exemple, mais juste pas dans ta maison. Bref, ils sont plus ensemble. Ok. Toi finalement ma Gertrude, la question que tu me poses c'est comment je peux aider ma copine Germaine. J'ai l'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut en soi. Tu lui expliques qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle va retrouver quelqu'un. Maintenant tu peux pas l'empêcher d'avoir sa période de deuil effectivement de relation. Elle a besoin de consommer ce deuil là. Et pendant le deuil d'une relation, évidemment la seule phrase que tu te dis c'est je retrouverai jamais quelqu'un comme lui. Et aussi tu te dis, parce que ça fait du bien / du mal, je retrouverai jamais personne d'autre. Va savoir pourquoi, je sais pas pourquoi. Tu sais, on aime bien s'envelopper dans cette espèce de mélancolie / tristesse de je ne retrouverai personne d'autre et il était si bien. S'il était si bien, pourquoi vous êtes séparés? Donc moi Gertrude, si t'as envie d'aider ta copine Germaine, premier point, déjà, sois là pour elle. C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin de pleurer et de raconter inlassablement les mêmes histoires. Il va falloir être là pour elle, sécher ses larmes, lui offrir ton épaule pour pleurer et c'est tout. Juste attendre que ça passe et être présente pour elle, pour lui tenir compagnie en fait, tout simplement. Une fois que ce moment-là où elle va pleurer, avoir le seum, envie de rien faire, ça va passer, là tu vas pouvoir essayer de lui mettre un petit peu en tête qu'elle va pouvoir retrouver quelqu'un, que bien sûr il y a des milliards d'hommes sur terre et que évidemment elle va trouver quelqu'un qui lui correspond. Peut-être que vous allez pouvoir essayer de discuter ensemble de ces fameuses choses qui étaient malsaines dans leur relation, parce que là elle sera apte à ouvrir les yeux. Actuellement elle est pas dans le bon mood puisqu'elle vient de se séparer, donc elle se dit oh putain, la peur de perdre, tu sais j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, quand tu te sépares de quelqu'un ou quand tu as l'air de commencer à te séparer de quelqu'un, tout à coup t'as une espèce de qui te dit oh non putain je vais le perdre, oh là là non non surtout je sais pas ce que je voulais en fait, parce que t'as peur en fait. Tu sens que les choses sont en train de bouger, tu sens que tu sors complètement de ta zone de confort puisque tu termines une relation et donc t'as peur et c'est ce qui fait que tu pleures. Une fois que cette peur est passée, là tu peux un peu ouvrir les yeux et te dire c'est vrai que ma relation ça allait pas pour telle et telle raison, etc. Donc pour l'instant ça sert à rien d'essayer de lui rappeler que sa relation était malsaine ou quoi que ce soit parce que de toute façon elle est pas prête à l'entendre. Laisse-la pleurer, laisse-lui du temps, laisse-la faire un petit peu le deuil de sa relation et une fois qu'elle sera prête, là vous pourrez en discuter. Parce qu'en discuter ça lui permettra peut-être elle d'ouvrir les yeux sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas retourner avec son ex. Et en même temps quelque chose me dit que s'ils se sont séparés alors que les deux seules options c'était se marier ou se séparer, ils ont dû se séparer pour des bonnes raisons, on est d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait que les sujets de la maman et de la religion dans l'histoire parce que sinon j'ose espérer qu'ils seraient restés ensemble. Enfin je pense, enfin bref. Donc ma Gertrude, comment aider ta copine Germaine? Bah comme tous les amis pendant une rupture, j'ai envie de te dire, t'es présente, t'es à l'écoute, t'es tolérante et puis tu la forces un petit peu à sortir, tu la forces un petit peu à sortir de sa zone de confort dans le bon sens du terme par exemple. Si elle a envie de rien faire, si elle a pas envie de sortir, oui tu la laisses faire ça pendant un mois si ça lui fait du bien, si elle en a besoin. En revanche au bout d'un petit moment, il va falloir qu'elle accepte de nouveau de sortir un petit peu. Mais alors pas forcément sortir pour les draguer, mais juste sortir pour aller boire un verre entre copains, entre copines, juste ça. Et puis petit à petit, elle voudra bien sortir pour rencontrer de nouvelles personnes, amicalement. Et puis petit à petit, elle te suivra en boîte. Mais pour l'instant, step by step, faut juste lui laisser le temps de consommer sa rupture. C'était une relation de 5 ans quand même. Pour elle, c'était l'homme de sa vie, elle pensait qu'ils allaient se marier. Bon bah ça s'est pas fait, c'est dur. Donc tout simplement, laisse-lui du temps, Gertrude, tu verras. Comme pour tout, avec le temps va tout s'en va, donc il faut attendre, tout simplement. Laissez le temps au temps. Ok, histoire vraiment très intéressante de Gertrude qui a 29 ans, qui est en couple avec le papa de ses 2 enfants. Et en fait, elle a eu une relation avant avec un mec qui l'a quitté à chaque engueulade. Du coup, elle a compris qu'il faisait ça à chaque fois, puisque évidemment, entre temps, ils se remettaient ensemble. Donc elle aussi, elle s'est mise à le quitter à chaque engueulade parce que ça l'a saoulée, après tout, y a pas de raison. Et donc maintenant, bah, elle peut pas s'empêcher de le faire aussi avec le papa de ses 2 enfants. Ça le fait souffrir, ça l'a fait souffrir au passage, et elle arrive plus à s'en empêcher. Elle me demande de l'aide, je te lis son histoire plus en détail, c'est très intéressant. Bonjour Nad, et merci pour ce nouveau concept concernant les vieux de la vieille.
J'adore cette expression. Je fais appel à toi concernant un souci me concernant et sur lequel j'ai du mal à travailler. J'ai 29 ans. Lors de mon premier amour qui a duré 4 ans, à chaque dispute, mon mec me menaçait de me quitter. À chaque dispute, mon mec menaçait de me quitter si je ne changeais pas en sa faveur. En gros, il faisait du chantage. Oui, c'est littéralement ce qu'on appelle du chantage. C'est très très mauvais. Au final, il m'a souvent largué, puis on se remettait ensemble quand la tension était apaisée. J'en rigole souvent avec le recul en disant que j'ai été plus larguée que le champion du monde de parachutisme. What the fuck? On s'est donc énormément séparés puis remis ensemble. Cette histoire toxique a enfin pris fin, puis j'ai rencontré le mec. C'est maintenant le papa de mes 2 enfants, félicitations. Et contrairement à ma première relation, nous nous disputons rarement. Malheureusement, j'ai toujours peur qu'il me quitte, comme une sorte de traumatisme de ma première histoire. Tu m'étonnes, ça laisse des traces, hein. 4 ans à jouer à ça, c'est normal ma pauvre. Et je ressens comme le besoin de mettre fin à la relation avant qu'il ne le fasse. J'ai donc parfois pris les mêmes réflexes débiles de mon ex alors que je sais que ça fait mal. Bah oui, tu m'étonnes, t'en as souffert pendant 4 ans et puis après tu fais du mimétisme. Mais avec la colère et la peur, des fois je pars en vrille. J'ai du mal à contenir mes émotions quand on s'engueule et du coup ça lui fait du mal. J'aimerais arrêter mais apparemment la seule motivation ne suffit pas. Aurais-tu des astuces car c'est l'homme de ma vie et je ne veux pas lui faire de mal. #maminade. PS, quand je dis les mêmes réflexes débiles de mon ex, c'est-à-dire menacer de mettre fin à la relation et dire des choses qui dépassent ma pensée. Ok, alors Gertrude, effectivement, par rapport à ton ancienne relation là de 4 ans, ton premier amour, bah oui de toute évidence t'as une espèce de traumatisme au fond de toi, où c'est comme si, tu sais, dans ta première relation, bah tu apprends l'amour. Tu apprends comment on se comporte avec l'autre et l'autre te donne ses codes, toi tu donnes tes codes à l'autre et donc tu avances. C'est comme si t'étais un bébé qui grandit dans la vie de l'amour. Bah ta première relation forcément t'es au stade bébé, ta deuxième relation t'es au stade enfant et puis tu peux grandir dans la relation. Donc là maintenant évidemment t'es maman donc t'es au stade adulte. Mais voilà, dans ta toute première relation, la première qui a compté, la première dans laquelle tu t'es construite et dans laquelle tu as évolué, il y avait ce mec qui t'a appris cette espèce de code de merde qui est on s'engueule? Si tu veux pas faire ce que je veux, je te quitte. Et ça, c'est ultra toxique. C'est toxique parce qu'en fait, ça te met dans une espèce de sentiment d'instabilité permanente. Tu marches sur des œufs, tu te dis, oh là là, putain, si je fais ça, si je dis ça, si je pense ça, il va me quitter. Et donc, t'as peur d'être abandonné, t'es en permanence sur la défensive, t'as peur, t'es pas bien. Et oui, le terme toxique est littéralement approprié parce que ça t'empêche de t'épanouir correctement, en fait. Et donc, suite à ça, pendant cette relation, étant donné qu'elle a eu le temps de durer, puisque 4 ans entre nous, c'est long, et ben t'es devenu pareil, t'as commencé à faire pareil parce qu'en fait, y a pas de raison et c'est une réaction normale. Si quelqu'un te fait du mal en faisant quelque chose, bah au bout d'un moment, notamment au bout de 4 ans, bah évidemment, t'as eu le temps d'apprendre les codes et de refaire la même. Donc tu es devenu comme ça, par réflexe défensif. Et aujourd'hui, ce qui devait arriver arriva, et tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire, vous n'êtes plus ensemble, et finalement t'es avec quelqu'un d'autre, et tu reproduis malheureusement ce schéma. Et t'as envie d'arrêter de le reproduire, et je te rassure, c'est largement possible. Bonne nouvelle. Tu me dis que la seule volonté ne suffit pas, c'est normal. Les moments où tu vas avoir cette espèce de réflexe défensif horrible, d'ailleurs, de vouloir arrêter la relation comme tu le dis avant que lui ne le fasse, c'est des moments où qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur? T'es énervé, t'es fâché, t'es en colère. Et étant donné qu'on t'a appris à identifier ces sentiments-là à la rupture, eh ben, tu prends les devants pour éviter de souffrir. Sauf qu'il y a quelque chose qui manque dans ta logique actuelle, ma Gertrude. Quelque chose que tu aurais dû updater, si je puis dire, dans ta tête et que tu n'as pas encore updaté dans ta tête, c'est que ton mec actuel, même s'il y a de la colère, même si vous n'êtes pas content, même si vous êtes triste, à aucun moment il ne pense à la rupture. Jamais. Tout simplement parce que il n'est pas ton ex et puis parce qu'il a envie de rester avec toi en fait. Vous avez 2 enfants ensemble, vous êtes heureux, vous êtes amoureux, il n'est pas question de rupture. C'est pas parce qu'on s'engueule qu'il y a une rupture. Ça, ma Gertrude, je suis convaincue que tu l'as compris. Malgré tout, les moments où ça fait complètement ding 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 dans ta tête, et ben t'es perdu et hop, le raccourci le plus rapide se connecte et donc tout de suite tu penses rupture. Alors la première étape si t'as envie de sortir de ça, déjà évidemment c'est d'en discuter avec ton mec. J'imagine et j'ose espérer que c'est déjà fait, que vous en avez déjà discuté ensemble. En tout cas si ce n'est pas fait, explique-lui les raisons pour lesquelles tu prends les devants sur ce sombre sujet. Explique-lui ce qui s'est passé dans ta vie précédente, dans ton histoire précédente. Pourquoi tu as cette espèce de court-circuit qui fait que tu passes de l'engueulade à la rupture immédiatement. Fais-lui comprendre que toi, on t'a appris entre guillemets la vie amoureuse de cette façon-là et que pour l'instant c'est un circuit qui est tellement établi dans ta tête que t'as du mal à l'arrêter. Le fait d'expliquer ça à ton mec, d'expliquer vraiment la raison pour laquelle tu réagis comme ça, pourquoi il y a cette connexion si rapide et si brutale qui se fait dans ta tête, c'est parce qu'on te l'a apprise. Ça ne vient pas de toi, déjà. Le fait de lui expliquer ça, ça va pouvoir déjà lui permettre de comprendre que ce n'est pas toi qui es comme ça mais qu'on t'a appris à l'être. Et aussi et surtout, il va voir que tu te confies à lui, que tu prends le temps de lui expliquer les choses et surtout que t'as pas envie que ça continue. Donc premier point, tu lui expliques tout ça. Deuxième point, tu lui expliques
que même si au moment où vous vous engueulez, au moment où tu lui dis droit dans les yeux, je m'en fous, c'est terminé, je t'emmerde, va te faire foutre, il faut que tu lui dises par avance que c'est faux et que dans ces moments-là, même si ça va être très très dur pour lui, tu le supplies de te venir en aide. Je m'explique. Et c'est pour ça que je dis que c'est très délicat. Il va s'agir de lui expliquer dans un moment très calme et très serein, puisque évidemment c'est pas le moment où vous êtes en train de vous engueuler qu'il va falloir lui expliquer tout ça, que au moment où vous serez en pleine engueulade, au moment où tu vas lui dire je m'en fous, je te quitte, le moment où tu vas dire les paroles défendues entre guillemets, il faudrait que lui ait suffisamment de recul et de distance et de préparation mentale pour stopper immédiatement l'engueulade à ce moment-là. Pour que ça fasse une sorte d'électrochoc, que tu te dises oh merde, j'ai dépassé ma pensée. Tout simplement pour stopper le temps à ce moment-là et que lui redescende immédiatement, si c'est possible, évidemment. Je sais que je suis en train de lui demander l'Everest, mais idéalement c'est ce qu'il faudrait réussir à faire. Que lui stoppe son état d'énervement pour dire tu vois, t'as encore répété ce que tu viens de faire. Et le fait que lui sorte de l'engueulade à ce moment-là pour faire cet aparté de non, t'avais pas le droit de dire ça, et ben toi potentiellement ça peut te faire redescendre puisqu'il sera plus énervé. Ce sera une autre conversation en fait. C'est comme si tu mettais pause sur le film pour dire putain t'es sérieux, tu t'es encore trompé dans ton texte quoi. C'est ça l'idée. Et si lui réussit à avoir le calme et le sang-froid de dire putain t'avais pas le droit de dire ça, peut-être que toi ça va te faire redescendre. Si ça ne suffit pas à te faire redescendre, idéalement, et alors là c'est encore plus dur, il faudrait que lui réussisse à te prendre dans ses bras et à dire je sais que tu penses pas ce que tu viens de dire, s'il te plaît dis-moi que c'est faux et on reprend notre conversation. Alors pareil, en fait c'est horrible parce que je suis en train de demander à ton mec d'avoir le sang-froid que tu n'as pas. Simplement, et c'est pas évident à comprendre, l'idée c'est que au moment où toi tu sors les mots qu'il ne faut pas dire, lui te montre que en fait c'était pas du tout ce à quoi il pensait. Ça va te permettre toi d'être complètement rassuré là-dessus parce que ça va se passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et au bout d'un moment, quand tu vas y penser, tu vas te dire non, je sais à quel point ça lui fait du mal quand je le fais, je sais à quel point c'est difficile pour lui de mettre pause entre guillemets sur le film pour dire putain pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu l'as encore dit, tu sais que ça me fait du mal, etc. Je sais que c'était pas son but, je sais que c'était pas ce qu'il avait en tête, donc cette fois-ci je ne le dirai pas. Donc ça peut prendre une seule engueulade, comme ça peut en prendre 10, comme ça peut en prendre 20. Après bien entendu, tu vois ça aussi avec ta confiance et avec la responsabilité que tu as en tant que femme dans ton couple. Parce qu'il y a un moment, t'es pas non plus une petite fille. Moi je te suggère d'avoir cette conversation avec ton mec et de préparer ce terrain-là avec ton mec pour que vous puissiez vous aider tous les deux. C'est-à-dire que lui va t'aider en mettant pause sur le film, mais toi aussi il faut que tu sois capable d'essayer de t'aider toi-même. C'est-à-dire que quand tu vas voir qu'il aura fait cet effort presque insurmontable, parce que attention, quand t'es énervé et qu'il faut arrêter l'engueulade pour aller faire un câlin à l'autre, oh putain, ça fait trop chier, tu vois. Mais si ton mec réussit à faire ça, peut-être que toi ça va aussi t'aider instantanément à redescendre et à te dire putain encore une fois j'ai été trop loin, je m'en veux et je me rends compte que une fois de plus, je n'avais pas besoin de le faire, je n'avais pas besoin de le dire. Au-delà de ça, de cette préparation-là, de cette conversation-là, je pense que c'est une bonne idée que tu en discutes avec ton mec dans le sens où il faut que ton mec te rassure là-dessus, sur le fait que lui n'a pas envie de te quitter. Et ça c'est quelque chose qui je pense serait bon au quotidien. Qu'au quotidien ils te disent je n'ai pas envie de te quitter, je suis bien avec toi, j'ai envie de rester avec toi. Qu'il te rassure en fait sur ce point-là. Peut-être que déjà ça va t'éviter de faire ce court-circuit-là. Donc voilà, cette question était très très longue, j'ai parlé pendant très longtemps, j'espère que j'ai réussi à bien me faire comprendre. En tout cas je te souhaite bon courage et n'hésite pas à venir me raconter comment ça se passe par la suite, si ce conseil a pu vous aider un petit peu, si lui a réussi à avoir le sang-froid de réagir comme il faut entre guillemets quand tu dis ces choses-là, plutôt que justement de rentrer tu sais dans la bataille qui fait qu'au final ça va exploser. Dans ma tête c'est très clair mais j'ai l'impression d'avoir eu des mots un petit peu trop brouillons. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, on passe à la suite. Ok, tourner ça donne un peu chaud donc je me suis attachée les cheveux mais tout va bien, c'est la même vidéo. On enchaîne avec l'histoire de Gertrude, c'est un feuilleton, attention accroche-toi bien parce que vraiment c'est du croustillant de chez croustillant, de chez croustillant. Mama. Hello Nad, peut-être que je t'écris trop tard mais je n'osais pas. Mais enfin, pourquoi? Il faut oser. C'est pour ça alors que j'ai moins de messages de la part des 25-35 ans, vous avez peur de m'écrire, mais il faut pas. J'ai 30 ans, je me suis mise en couple avec mon ex-compagnon il y a 4 ans. Il est guinéen et a une fille de 5 ans au pays. Il va donc l'avoir 1 mois et demi par an, ce qui me semble normal pour que la petite voie son père. Oui, effectivement. Tout se passait très bien, on vivait ensemble, on ne s'ennuyait jamais. Sexualité épanouie, je m'entendais très bien avec toute sa famille, lui également, bref, j'étais amoureuse. Il souhaitait se marier et avoir des enfants, je préférais attendre encore quelques années. Et tu vas voir, putain, elle a bien fait d'attendre. Après environ 3 ans, je commence à être inquiète du fait du comportement de son entourage. En effet, à force de me rapprocher de ses amis, de ses frères, de ses cousins, j'ai fini par comprendre qu'ils sont tous habitués à tromper leur femme ou petite amie, chose qu'ils ne disaient jamais auparavant devant moi. Je semble être la seule choquée de leurs histoires. Très inquiète, on en parle régulièrement avec
avec mon copain qui me rassure beaucoup. Après quelques mois à me dire et à me rabâcher dans ma tête qu'on ressemble toujours un petit peu à ses proches, et oui, effectivement, les chats ne font pas des chiens, je décide de fouiller dans son téléphone pour me rassurer. Alors tu vas voir, le fait que oulala, fouiller dans le téléphone c'est pas bien, là vraiment, dans cette histoire, on va pas du tout en parler parce que attends de voir ce qu'elle a trouvé dans le téléphone. Je découvre alors que lors de ses voyages pour aller voir sa fille, il a couché avec plusieurs filles différentes. Et cerise sur le gâteau, il a eu un petit garçon qui a maintenant quelques mois avec la mère de sa fille avec qui il parle mariage. What the fuck? Évidemment, sous le choc, je décide de rompre avec lui qui, entre différentes excuses, m'explique que j'aurais pu me douter qu'en partant un mois, il n'allait pas rester sans sexe, que ça ne veut rien dire, que pour lui, si je ne sais rien, ça ne compte pas, que ce n'est que physique, que je n'aurais pas dû fouiller. Excusez-moi, je suis en PLS là. What the fuck? À quel moment tu ne peux pas rester un mois sans sexe? Ça va? T'es un animal? Ça se passe quoi dans ta tête là? Oh putain! Oh putain! J'en détache mes cheveux tellement je suis fâchée. Si je ne sais rien, ça ne compte pas. Non mais elle est très bonne. Pour le bébé, il me dit que c'était du chantage de la maman du premier, qu'il n'a pas l'intention d'aller au bout du mariage. Oui bah si tu veux là, à partir de maintenant, j'ai plus vraiment beaucoup de raisons de te croire. Lorsque je lui demande quand il pensait me le dire, je comprends que ce n'était pas prévu. Bah oui, tu m'étonnes. Ou peut-être lorsqu'on aurait eu un enfant où j'aurais été piégée à son sens. Mon dieu, mais c'est un mauvais film, c'est pas possible. Je suis évidemment heureuse d'avoir refusé de faire un enfant quand il me l'a demandé. Oui bah oui, effectivement, franchement je suis très contente pour toi aussi que t'aies refusé, bravo. Cette histoire a eu lieu juste avant le confinement. Nous avons donc été confinés ensemble jusqu'à ce que je puisse déménager il y a un mois. Oh, putain ma pauvre, oh là là, mais quel enfer. Depuis, il me demande régulièrement de lui donner une seconde chance. Oui bah t'as raison, oui. Malgré tout ce qu'il a pu me faire, depuis que je vis seule, je ne peux pas m'empêcher de penser au bon moment et de ressentir un manque de lui. Putain mais non Gertrude, non, non. Là c'est juste un manque affectif qui crie dans ton cœur, mais souviens-toi. Même si je sais que je ne souhaite en aucun cas me remettre avec lui. Ok, cool, important. Pour éviter ça d'ailleurs, je me rabâche sans cesse ce qu'il m'a fait, ce qui m'enfonce dans ma tristesse. J'ai du mal à ne plus y penser, et alors ça c'est normal, tu risques d'y penser pendant un certain temps, malheureusement. De nombreuses questions me hantent. Est-ce qu'il m'a vraiment aimé un jour? Est-ce qu'il s'est foutu de moi pendant ces 3 ans? Est-ce peut-être une histoire de culture, entre parenthèses, pays anciennement polygame? Alors attends, chacun a sa culture, hein, pas de problème, mais juste à un moment donné, si tu décides de sortir avec moi qui suis monogame, c'est en connaissance de cause. Donc ta culture, tu peux te la mettre dans les fesses, parce que en sortant ensemble, tu savais que moi, clairement, j'étais sur ma culture monogame. Et d'ailleurs, si tu me fais croire que tu couches avec personne d'autre, c'est que potentiellement tu as signé l'idée de oui, ok, on est monogame tous les deux. Donc non, en fait, pas d'histoire de culture, ça fonctionne pas là. Mais dans ce cas, pourquoi m'avoir menti? Oui, donc c'est ça, on est d'accord. Comment ses proches, sa famille et ses amis ont pu me côtoyer en me parlant eux-mêmes de notre mariage alors qu'ils savaient tout ça? Ouais, bah ça, je suis d'accord avec toi, c'est dégueulasse. Je m'en veux terriblement d'avoir été aussi naïve et de n'avoir rien vu venir. Non mais attends, Gertrude, tu vas pas t'excuser d'avoir voulu faire confiance à quelqu'un. Non, franchement, te flagelle pas. De toute façon, ce qui est fait, et c'est comme ça. J'ai très peur de ne plus jamais réussir à avoir confiance en quelqu'un et de toujours douter en permanence. Oui, ça malheureusement, ça risque de t'accompagner pendant un certain temps. Aurais-tu quelques conseils pour m'aider à avancer? Je suis désolée pour cette longue histoire, je ne sais pas si tu auras eu le courage de tout lire. Oh, si j'ai eu le courage de tout lire, et 2 ou 3 fois même. Si c'est le cas, merci beaucoup. Signé Gertrude, qui souhaite rester anonyme, promis. J'ai découvert ta chaîne il y a peu, par le biais des vidéos 25-35, mais je trouve ça vraiment top, ça m'aide à prendre du recul, et je pense que ça en aide beaucoup, alors merci beaucoup pour ce que tu fais, #maminade. Wow, ma Gertrude, mais quelle histoire, mais quelle histoire. Et tu sais quoi, dans ton malheur, franchement, je me dis, mais t'as tellement de chance. Heureusement que t'as pas fait d'enfant avec cet homme. Heureusement que tu t'es pas mariée avec cet homme. À tous les hommes et les femmes qui regardent cette vidéo et qui pourraient être dans la situation de l'ex de Gertrude, franchement les gars, les meufs, ne sortez pas avec quelqu'un qui n'a pas la même vision du couple, de l'avenir, qui n'a pas les mêmes volontés que vous. Sinon, c'est le malheur assuré. Mon Dieu, mais quel égoïsme de la part de ton ex Gertrude de s'être comportée de cette façon-là. Je suis tellement déçue pour toi, j'ai tellement d'empathie pour toi, vraiment. Et en même temps, c'est pas ce qui va t'aider à aller mieux, mais honnêtement, je suis choquée. Je suis choquée et je pense que beaucoup de gens vont être choqués comme moi de ce qui t'est arrivé. Donc, force à toi, vraiment. Donc, par rapport à tout ce que tu m'as dit, toutes les questions que tu te poses, etc., je ne doute pas du fait qu'il t'ait aimé. Vraiment, j'en doute pas. Je pense qu'il est sincèrement attaché à toi, ce mec, et effectivement, il a dû être éduqué d'une certaine façon qui fait que tout le monde est un peu polygame et c'est pas si grave que ça. Peut-être qu'il avait pas capté à quel point c'était important pour toi, même si quelque chose me dit quand même qu'il le savait puisqu'il te rassurait en te mentant. Donc ça, déjà, ne l'oublie jamais. Il t'a trahi, il te trahira toujours, hein, de toute façon. Donc évidemment, surtout, 0 retour en arrière. Maintenant, pour ce qui est de la confiance dans les prochaines personnes que tu vas rencontrer, déjà, calm down. Prends ton temps. Respire,
regarde ce qui se passe autour de toi. Essaie de prendre un peu conscience de la situation. Et aussi et surtout, si tu veux réussir à refaire confiance à quelqu'un par la suite, prends conscience des panneaux de signalisation que tu as refusé de voir. Ou que tu as vu en fait tardivement. Parce que tu vois, tu me dis que ses amis, ses frères, ses cousins, sa famille, tout ça, ils trouvaient plus ou moins normal l'idée de tromper sa meuf. Et tu te disais, oh putain, mais c'est ouf, alors moi j'ai déniché la perle rare. Si t'as l'impression d'avoir vraiment trouvé la perle rare entourée de gens qui font tout ce que tu n'aimes pas, effectivement, bah oui, qui se ressemblent s'assemblent. En principe, si tout l'entourage de ton mec ou de ta meuf fait quelque chose que t'aimes pas trop, il est fort probable que ton mec ou ta meuf fasse quelque chose que tu n'aimes pas trop. Tout ça, c'est des panneaux de signalisation qu'au début tu as refusé de voir, effectivement, peut-être un petit peu par naïveté. Donc, ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, on ne t'y prendra plus. La naïveté, ciao! Alors c'est dommage parce que la naïveté parfois ça fait du bien. Ça rend souvent heureux d'être naïf. D'ailleurs, t'étais bien heureuse quand tu ne savais pas ce qui se passait du côté de ton mec. Donc comment faire pour refaire confiance plus tard à un homme? Encore une fois, rends-toi compte des choses que tu as refusé de voir, des choses sur lesquelles tu as refusé d'ouvrir les yeux par confiance, et retiens simplement que désormais, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je te parle pas de devenir une control freak pour tes prochains mecs, juste de bien choisir la personne avec qui tu vas sortir pour la prochaine. Et encore une fois, je pense pas que ça va être tout de suite. Là, t'as besoin de te remettre, t'as besoin de cicatriser un peu de tout ça parce que waouh, quelle histoire ça fait mal. Donc est-ce qu'il t'a aimé? Oui, je pense que oui. Se remettre avec lui? Non, surtout jamais. Est-ce que tu vas réussir à refaire confiance à quelqu'un plus tard? Oui, mais ça va te prendre du temps, ça va te prendre du travail sur toi. Est-ce qu'il s'est foutu de toi pendant ces 3 ans? Ouais, un petit peu, bien sûr. Il savait que tu voulais pas qu'il te trompe, il l'a fait. Il a même fait un deuxième enfant, s'il te plaît, à son ex. Enfin, mon Dieu, mais quel enfer! Oui, évidemment, c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule, hein, clairement, c'est la définition. Et par rapport au fait que tu t'en veuilles terriblement, ne t'en veux pas. Voilà, t'as fait une erreur de lui faire trop confiance, d'être un peu trop naïve, on t'y reprendra plus. Point. Laisse-toi tranquille maintenant. Te flagelle pas, c'est pas toi qui as fait une bêtise, hein, c'est lui. T'es juste tombé sur quelqu'un de trop égoïste pour toi. Quelqu'un qui n'avait pas du tout les mêmes envies, les mêmes valeurs que toi, clairement. Et voilà, on ne t'y prendra plus. C'est fini, Gertrude. Passe à autre chose. Coupe évidemment tout contact avec ce mec-là. Parce que oui, vous avez passé des bons moments, mais pendant ce temps-là, il te la mettait bien profond, donc stop. Tu coupes tout contact avec ce mec et surtout promets-toi, et tu le sais de toute façon, qu'on ne t'y reprendra plus. Courage, je t'envoie vraiment tout mon soutien, tout mon courage et merci pour cette histoire qui risque d'en inspirer plus d'un. Voilà, sur cette histoire de fou, littéralement, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 3 de 25-35 ans, problème de grand, #Maminade. Si cette vidéo t'a plu, si ça t'a intéressé, si ça t'a appris des choses, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est hyper important pour moi, ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que tu as aimé mon travail, donc double emploi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et puis comme ça tu ne louperas aucun des prochains épisodes de cette saga. Si jamais tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, donc il faut que tu viennes me suivre, et une fois que tu me suivras, il faut regarder mes stories, parce que c'est en story que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire, pas avant, pas après, parce que sinon il y a des centaines de personnes qui m'envoient leur message et ton histoire sera noyée parmi les autres messages. Si jamais t'es pas très branché Instagram ou si t'as juste envie qu'on discute toi et moi directement et que ça ne passe pas en vidéo et que ça reste entre nous, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si tu as beaucoup de questions à poser ou pas, et puis selon si t'as besoin d'en parler longtemps ou pas aussi, parce que parfois ça fait du bien juste d'en parler. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise. Moi évidemment j'ai une petite préférence pour le téléphone et pour la visio parce que c'est plus direct, c'est plus authentique, c'est plus rapide aussi, ça nous permet d'échanger plus de choses, plus de détails. Maintenant évidemment si tu es très timide et que tu te sens mieux à l'écrit, pas de problème, prends un rendez-vous à l'écrit, ça fonctionne très bien aussi. Donc tu as dû avoir une petite fiche qui est apparue quelque part, et sinon le lien est dans la barre de description, utilefutile.fr. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout, dans les commentaires ou sur le chat, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant tout simplement ils sont là pour me soutenir, parce qu'ils aiment mon travail et parce qu'ils ont envie tout simplement de me soutenir. Pour ce faire il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien et de tout cet amour, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris il y a une très bonne ambiance dans ce groupe, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.